Si je te dis le mot racisme, tu sais ce que c'est? À peu près, je sais pas, parce que on m'a parlé de ça, qu'en Amérique, les Noirs sont considérés comme des personnes. Il paraît que 2 Noirs valent 1 Blanc dans les droits de vote, et puis la seule année où les Noirs sont considérés comme plus que Blancs ou juste autant, c'est quand il y a les Jeux Olympiques, parce que c'est eux qui remportent toutes les médailles. Puis les Blancs américains, ils font presque rien. Et puis sinon, dans toutes les manifestations, on voit un Noir qui s'y promène, et ben on l'assomme puis on l'emmène en prison. Moi, je trouve que le racisme, c'est complètement idiot. Parce que nous, les Noirs, pourquoi ils sont comme nous? C'est simplement la couleur qui change. Parce que si on inversait les rôles, eh ben, nous, si on était les Noirs puis eux les Blancs, eh ben, nous, on se ferait siffler, puis on se moquerait de nous en disant, ouais, les Noirs, c'est des pauvres idiots, ils sont sous-développés, je sais pas, mais alors pourquoi est-ce qu'on leur apprendrait pas à vivre comme nous, à avoir des automobiles, des magasins, en étant gentil avec eux? Les Blancs, moi je les trouve vraiment salégos parce que ils envahissent d'abord les Noirs, ensuite ils les traitent d'esclaves. Pourtant c'est les mêmes hommes, ils ont le même cœur. Ils sont exactement la même chose. Évidemment, il y a juste la pigmentation, comme Tila a dit, qui change. Mais autrement, ils les traitent vraiment comme des esclaves, c'est des boniches. Ça te révolte? Pardon? Ça te révolte? Oui, un peu. Si je pouvais mener contre les Noirs contre les Blancs pour qu'ils reprennent une partie de leur terre et vivre comme avant, avoir aussi un peu, avoir à manger à leur faim, comme ça je trouve que ça sera un petit peu normal. Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va encore réagir à des nouveaux drames qui se sont passés la semaine dernière. Donc des drames qui lient des Maghrébins et des Noirs. Donc bon, ça fait plus de 2 ans que je fais des vidéos là-dessus, à propos de tout ce qui est Bassem, etc., etc. Je pense que là, on récolte les fruits de tout ça, hein, que ce soit du côté des Noirs ou des Maghrébins. Mais il y a d'autres choses à détailler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas discuter, selon moi, qui est factuel. Sur ma chaîne, c'est factuel. 1 plus 1, ça fait 2. L'eau, ça mouille. Le feu, ça brûle. Donc, moi, ce que je constate sur ces derniers crimes, qu'il y ait des Noirs, on va dire que le Noir, quand il est coupable, hein, c'est que illico presto, le nom il ressort, ou l'origine ressort. On est d'accord jusqu'à là. Là, pour ce qui s'est passé à Noisy, il y a même le prénom qui est sorti. Sur le Parisien, je vous laisse aller vérifier, le prénom est sorti. Je trouve ça quand même curieux. Tandis que quand la victime elle est noire, il n'y a rien qui sort. On est au courant de rien. Si là, pour le coup, Gucci nous avait pas dit le drame qui s'est passé à Grenoble avec le meurtre d'un Congolais qui s'appelle Olivier, paix à son âme, et toutes mes condoléances à sa famille, on ne l'aurait pas su, ce serait passé comme une lettre à la poste. Ça fait 2 lignes dans le journal local. Quand l'année dernière, il y a eu le meurtre du Turc, on a fait même témoigner, fait même passer à la radio la fille de ce monsieur-là, venir témoigner. Perso, moi, je n'avais jamais vu ça. Quelques heures après le drame, faire passer un témoin, et en plus, qui puisait la fille. L'enquête n'est pas finie, il n'y a pas eu de jugement, rien du tout. Ce que je dis, c'est la réalité. Ensuite, pourquoi ils sont morts? Parce que quand on dit que oui, les Noirs ils meurent car ils sont noirs, parce que voilà, un coup ils entendent des sales crêles ou je sais pas, ou sales noirs ou je sais pas quoi, en gros des meurtres racistes, on nous dit toujours oui, mais il y a un noir qui a tué un maghrébin pour un sandwich.
pour un sandwich. C'est bien ce que tu dis, même si bien évidemment c'est encore caricatural pour un sandwich. Donc, il n'est pas mort car c'est un maghrébin. On est bien d'accord ce cas-là. En gros, en 2019, un noir ne tue pas un maghrébin car il est maghrébin. Est-ce qu'on est d'accord? Tandis que un maghrébin tue un noir car il est noir. Là, ça change tout. Malheureusement, il y a des faits divers, des meurtres de partout, de tous les côtés, de toute origine, mais la sémantique est très importante. Donc, pour moi, le traitement de l'information, il est explicite. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que la vie d'un noir vaut autant que la vie d'un blanc, d'un arabe, maghrébin, asiatique et tout? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me répondre? Ensuite, à qui profite le crime? À qui profite tout ça? Quel est l'objectif de tout ça? Je ne sais pas. Et dernièrement, troisièmement, vous voyez bien que tout le bassisme et tout ça, nous voyons le résultat ici. Même si ça avait toujours existé avant. Mais là, vous voyez les résultats. Quand j'entends oui, c'est sur Internet, ouais, ils vont jamais faire ça dehors, ouais, d'accord. Vous savez, tout a commencé par une parole. Le meurtre commence par une parole. Les guerres commencent par une parole. Les génocides commencent par des paroles. Tout ça commence par des paroles. Colonisation, tout ce que tu veux. Il ne faut pas sous-estimer la parole. Mes vidéos sont dans un but de paix, mais c'est avant tout la vérité. Et ce n'est surtout pas à tout prix. Donc moi, encore une fois, pour la énième fois, je vais encore dire oui, laissons la justice faire, il n'y a pas de problème. Mais la justice, je trouve que quand c'est certaines personnes, ça tarde. Hein. Ça tarde. Et j'allais oublier le meurtre de Mamoudou Bari. Ce n'est pas nous qui avons dit en premier que c'était les Algériens, c'est les témoignages. Et moi, j'aimerais bien qu'on me dise comment on est passé d'un Algérien à un franco-turc et à un Français qui était fou. Sachant que ce meurtre se serait passé à un arrêt de tram. Qui dit arrêt de tram, en plus soir de finale, toute la diaspora africaine, voilà. Bon, il y a du monde, pas de témoignage, aucun témoin. Là, bizarrement, sur RMC, on n'a entendu personne parler, comme l'année dernière pour l'histoire du Turc. C'est quand même curieux, je trouve. C'est quand même curieux. Moi, en tant que noir, peau mélanine, je pense que c'est indéniable que, sans vouloir faire le suprémaciste ou je sais pas quoi, nous avons une sagesse que les autres n'ont pas, c'est indéniable. J'appellerai encore une fois un appel au calme, et à une vigilance, et surtout ne pas être naïf, tout simplement. Et voilà. Bon, j'ai tout mélangé ça, mais je sais que vous avez compris. Et les hypocrites qui vont vouloir partir, bonne vie à vous. Voilà. Mais là, pour le coup, je remercie Gucci d'avoir parlé de cette histoire parce que je n'étais pas au courant. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que pour l'instant, c'est l'essentiel. Pour revenir à Mamoudou Bari, bon, moi j'ai des soupçons, peut-être que c'est un meurtre politique ou je sais pas. Mais j'ai de rechercher par rapport à ça. Mais bref, tout ça pose problème. Voilà, pour moi, voilà. J'ai dit l'essentiel. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. La santé, la paix, à toutes les origines, à tous ceux qui veulent la vérité. Voilà. Parce que moi, tant qu'Allah me donnera l'occasion, je dirai tout le temps la vérité. Et j'essaierai de la dire au maximum en étant le plus objectivement possible. Voilà. Bref, à plus tard, Inch'Allah.